Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Alors Marie, on se retrouve pour l'aventure de l'amour en Atipi. Oui, ça continue, ça c'est très chouette. C'est vraiment bien. Écoute, alors ce soir on va aborder le thème de l'intensité. Exactement, ça Donc c'est tout ce qui est trop, 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 trop. ouais. Bah, Ouais. trop ou trop peu aussi, parce qu'il y a des moments, il y a aussi le décalage dans l'autre sens, ça peut arriver. Et puis des fois pour les mêmes personnes, hein, selon Oui. le cycle un petit peu qu'on traverse, selon nos périodes de vie. Il peut y avoir vraiment, ouais, là c'est vraiment le côté décalage par rapport aux autres finalement, avec cette intensité qui peut être très prenante, très prenante. Hmm. Ou on peut aussi, oui, des fois se sentir éteint carrément, quoi. C'est l'intensité, elle est même complètement à plat, quoi. Ouais, puis elle a quand même plusieurs visages, hein. Peut être cognitive parce que bien sûr les HP, on a la pensée en Donc, arborescence, on a plein d'idées à la fois, on analyse, on anticipe, on imagine. Le cerveau s'arrête jamais. Et puis après, il y a l'émotionnel, hein, c'est le fameux, c'est là le trop, vraiment. Je sais pas, je t'aime trop, tu es trop, tu parles trop, tu es trop tu en, envahissant. T'en tu as en des, fais trop. t'en fais trop, ouais. Tu poses trop de questions, etc. Et puis aussi l'intensité sensorielle, les bruits, les lumières. Tu vois, ce matin, j'étais en réunion de travail, juste pour te dire à quel point, j'étais en réunion de travail avec un gars dans un restaurant où en face, il y avait le soleil qui frappait sur une façade blanche. Puis c'était comme Mm. ça, je dis, mais qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, mais je peux pas, c'est trop. Et puis, il m'a demandé de se déplacer, puis finalement, on s'est mis face à face, mais là, le soleil tapait ce côté. Et puis il m'a dit, je m'excuse, on va croire qu'on est deux amoureux, mais je suis obligé de me mettre tout près de toi. Puis, baisser la tête, autrement, je n'y arrive pas. Il était vraiment incommodé par ça. C'était impressionnant de voir à quel point il pouvait, ça lui coupait le flux de parole parce que ça le perturbait, quoi. Et je pense qu'au niveau des odeurs aussi, on peut avoir même la même chose. Au niveau de la musique, on peut avoir la même chose. Complètement. Il y a des gens qui supportent pas la musique dans les restaurants, par exemple. Et puis, c'est compliqué aussi. Ben oui, et encore, il y a eu de l'évolution parce que justement, au niveau des odeurs, bon, ça fait quand même quelques années maintenant que normalement, en principe, les restaurants sont non-fumeurs. Parce qu'il y avait quand même cette époque-là, c'était Ah très oui, c'est envahissant. juste. Ouais, ouais. C'est vrai que là-dessus, du coup, on voit bien, enfin, je pense que beaucoup de personnes peuvent comprendre du coup de la sensibilité même un peu plus forte que ce que eux connaissent, en reprenant un peu ce genre de référence, en se disant oui, il y a des odeurs qui vont pas avec d'autres. L'alimentaire, bon, ben on a besoin de vraiment sentir et y compris l'odeur, enfin tous les sens, ce qu'on est en train de manger. Si on est perturbé par quelque chose qui prend le dessus, ça n'a plus la même saveur. C'est dérangeant. J'aime bien utiliser des métaphores comme ça, même si bon, maintenant, du coup, ça se fait plus trop, mais on peut, quand on y repense finalement, faire des liens aussi à ce niveau-là, oui. Mm. Mhm. Ouais, puis mais bien, il y a aussi un piège de l'absorption parce que des fois, on devient cette odeur, on devient cette lumière tellement que ça nous prend, ou alors on devient l'autre parce qu'on est hyper empathe et puis on devine tout et puis on devient l'autre et on s'oublie, on oublie son corps aussi. Parce que quand on part Mm. dans ces on devient, ben, le corps, des fois, les atypiques, eh ben, ils tombent malades parce que le corps est complètement oublié. Je pense que Alors, je tu peux connais quelque chose là-dessus. Ouais. une petite parenthèse technique. Donc, là, normalement, je dois pouvoir être sur Zoom en même temps. Oui, attends. J'attends juste. Ah, c'est Voilà, bon. c'est Voilà. les Tu aléas du arrives. direct. Voilà. Je suis tellement pris que j'oublierai de regarder mon deuxième écran où tu Mais c'est attends pour que ça je que je me t'arrive. permets quand même, tant qu'on démarre encore, pour que s'il y a des personnes sur Zoom, on Oui, puisse être, tout à fait. être Oui, raccord. Parce que là, du on est coup, en double diffusion et on est aussi sur Facebook. ah bah très bien. Ouais. Mais du coup, comme ça sera complet. Donc le temps que ça rejoigne. Parce que Mhm. c'est vrai que bon, bah oui, on démarre quand même parce qu'on ne va pas non plus Oui, oui, rester bon, trop pressé par la technique, mais si on arrive à tout lier, c'est bien. bien. Euh, voilà, ça devrait rejoindre. Mais oui, Alors, oui, oui, c'est très. est-ce que ta C'est... caméra sur ton PC, elle est allumée? Parce que j'ai Alors comme quoi oui, c'est en train de rejoindre. Ah, ok, Euh, ok. ah, il y a eu un incident. Non, c'est en train de rejoindre normalement. Ok. Ça devrait arriver incessamment Ah, sous peu. voilà. Ah non, je vois ta photo pour l'instant.
Alors, vidéo. Désolé, voilà, c'est l'intensité. Hein. Je vais couper le son du PC. Voilà. Hop. Voilà. Là, ça va être mieux. Qu'on m'entende, mais que Ok, vous c'est bon. n'ayez pas Tu entendu. coupes le son, c'est parfait. Impeccable. Voilà, un petit Ça y est, on y petit pouce arrive. d'adrénaline, là. C'est du direct. C'est du direct. Là, c'est. Il faut que tu coupes aussi ton micro sur Zoom parce qu'on entend tout en décalage. Tout en double. OK. Ouais. Donc, est-ce que là, comme ça, c'est C'est mieux? magnifique, c'est magnifique. On m'entend quand même sur Zoom malgré tout, parce que du coup, ça me dit que c'est coupé maintenant, donc je ne sais pas. Ah oui, parce que le mien, il est allumé, ouais. Ouais. Bon, on va essayer comme ça, et puis je vois pas de commentaires, j'ai mis les commentaires, le chat à côté, donc dites-nous Ouais. si jamais il y a quoi que ce soit. Oui, il n'y a pas de souci. Nous, on s'adapte, on est encore des. Enfin, on progresse dans tout ça. Ok. Dis-moi, c'est un bon exemple ce qui vient de se passer. Toi, quand tu as, un truc comme ça, un événement qui perturbe, bon, des fois c'est souvent l'informatique, juste avant un truc important, comment tu réagis dans ton corps? Alors là, tout de suite, j'avoue que je ne sais pas si c'est avec la chaleur qui est quand même assez difficile à soutenir ou, enfin, en tout cas, je n'ai pas senti la montée de chaleur, mais autrement, d'habitude, oui. Oui. D'habitude, j'ai quand même une montée de chaleur et puis je peux avoir l'impression d'avoir la tête qui se resserre, qu'il y a une pression qui se fasse. Là, ça va. Pour ce coup-ci, bon, je me dis, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais ça a été un travail de longue haleine, mais d'arriver dans une situation d'une façon inconfortable comme ça, où il se passe quelque chose de pas prévu, c'est totalement humain. Maintenant, je relativise beaucoup plus. Mais je me suis vue à des moments, même juste arriver en retard au travail, c'était impensable pour moi. C'était, je me sentais mal. Hein. C'était, enfin, même juste 2 minutes, c'était ouh là là. Donc, ou même un rendez-vous et tout ça. Enfin, ou alors sinon, si je vois que je vais être en retard, j'essaie d'anticiper, j'essaie d'appeler, de prévenir. Bah, excusez-moi, je vais arriver un tout petit peu en retard parce que je trouve que c'est plus correct. Mais il y a des fois, on peut pas. On est en train de conduire. C'est, enfin, c'est une mise en danger si on fait ça. Ouais. Donc c'est vrai que oui, il peut y avoir, enfin, dans le corps, moi, c'est souvent très fort. Ça se calme maintenant, là, vraiment, c'est tout récent où ça y est, j'arrive à mieux le gérer. Mais jusqu'à il y a peu, c'était, ouais, c'était vraiment une montée très très forte à l'intérieur. Et puis finalement, j'arrive et c'est moi qui suis en panique. Les personnes, bon, bah voilà, enfin, ça arrive, hein, oui, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Moi, ce qui se passe pour moi, c'est un peu différent, c'est que je ressens une tension au niveau du ventre, là, et puis je me mets en hypervigilance tout de suite, donc c'est le cerveau qui prend le relais, et je contrôle tout très vite, très vite. Il y a un truc qui me dit, il faut trouver la solution, il faut trouver la solution, et puis mon cerveau, il part à pleine vitesse, là, donc je contrôle un truc, je pense à un truc, je regarde, j'essaye, je teste. En général, je trouve la solution, mais pendant cette période-là, puis je l'ai fait, je me suis rendu compte que je l'ai fait, je ne respire plus. Je ne respire Oui. plus, je bloque tout. Il n'y a plus que le cerveau. Et ça, bah, c'est pas très bon non plus. Ça, je comprends aussi. Et j'avoue que enfin, ça a fait aussi cet effet de j'analyse tout et du coup, je vais essayer, enfin, je vais tout faire pour aller au plus vite à l'essentiel. Mais du coup, des fois, c'est même tellement vite vu la situation que des fois, ça lui fait prendre plus de retard parce que soit la technologie ne suit pas, soit je veux aller trop vite et du coup, bah, je fais des gaffes. Au Ouais. final, c'est aussi ce qui fait que maintenant, je relativise davantage en me disant, bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Autant prendre un petit peu plus le temps, mais arriver à apaiser et puis finalement, hop, rentrer dans les choses et puis tel qu'on est vraiment, plutôt qu'en panique. Et puis, du coup, tout le système enfin, oui, il est là, hein, mais ça ne va pas être suivable pour les autres non plus, quoi, parce que bah, le propos est plus dans une cohérence ou un apaisement qui est nécessaire à ce moment-là, pourtant. Mais ce qui se passe là pour toi et moi en même temps, j'imagine que ça se passe la même chose dans le couple. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un truc qui déraille, parce que on prend un truc de travers, alors peut-être qu'il n'y a pas de raison qu'on le prenne de travers, bah toi tu dis j'ai l'impression de paniquer, moi je respire plus, je me mets en hyper machin comme ça là-haut, et puis est-ce que ça se passe comme ça pour toi aussi quand tu es en relation avec quelqu'un? Il peut y avoir des choses, en effet, et, il peut y avoir des choses où enfin, me demander par exemple voilà,
on est en plus de très grands sensibles, si ce n'est dire hypersensibles, mais pas de la même manière avec mon compagnon. Et voilà, il peut y avoir besoin à un moment de sa solitude, par exemple. C'est un besoin qu'il a et je le comprends dans un sens. Mais voilà, après, selon le moment où ça tombe, la façon dont ça tombe, oui, moi j'ai pu me sentir, oh là, enfin, c'était presque dur comme demande pour moi, alors que c'était, enfin voilà, on est OK en plus à la base avec ça, hein, tous les deux. Il m'a expliqué son fonctionnement et déjà c'est très chouette parce qu'il a notion et conscience, une belle conscience de son fonctionnement et puis je tiens à respecter ça chez lui parce que justement c'est comme ça qu'on va réussir à avancer ensemble. Mais en même temps, oui, moi émotionnellement, il s'est passé un truc où ça a été très dur et où je me suis sentie mais triste et je lui en voulais pas à lui, mais ça m'a reconnecté, je pense, à des blessures d'enfance, à des choses qui remontent de bien plus loin. Hein. Et sur le moment, ça a été, je me suis sentie envahie, j'ai eu l'impression d'avoir le corps qui se serre, j'ai eu la sensation, ouais, un petit peu une sensation de peut-être d'abandon ou de rejet, alors que c'était pas du tout l'intention, absolument pas. Bien au contraire, hein, c'est justement pour mieux se retrouver. Mais sur le coup, ouais, j'ai reconnecté à des choses que je pensais régler Oui, oui. et pas vraiment finalement, enfin pas complètement en tout cas. Oui, ben, tu sais, moi, ça me fait penser au bouquin, j'étais en train de vérifier la référence là, de Claire Red, quand on est un couple fusionnel, quand on est fusionnel ou solitaire, ou du type de caractère, on sort un peu des HP, mais ça nous concerne aussi parce qu'on est plus intense là-dedans. Mais il y a des gens qui ont besoin, et puis c'est l'idée du maximiseur, hein. Je vais redire un petit mot après. Il y a des gens qui ont besoin d'être proches, qui ont besoin de contrôler le lien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme ça, ils se sentent bien. Et puis, il y a des gens qui sont plutôt solitaires dans les émotions, puis que des fois, ils ont besoin de pause. Puisque tu racontes là, et puis, ce qu'il n'y a de pas dramatique dans tout ça, c'est des fonctionnements normaux. C'est pas, on n'est pas en train de se quitter, on n'est pas en train de s'envahir, c'est des Mmh. fonctionnements normaux. Et puis, je fais juste une parenthèse théorique. Donc, le maximiseur, c'est celui qui a besoin justement du lien, puis qui va contrôler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu m'aimes, est-ce que tu es là? Pourquoi tu n'as pas répondu au téléphone, etc., etc. Puis le minimiseur, c'est celui qui a besoin de sécurité. Il a besoin de temps en temps de se poser un peu de côté en disant ouf, je respire, je recharge mes batteries pour revenir encore mieux vers mon partenaire. Et quand on est intense, tout ça, ça prend des proportions parce que des fois, la tortue, enfin la tortue, moi j'appelle le minimiseur la tortue, des fois la tortue, eh ben, elle ne sait plus comment revenir parce que c'est trop Mmh. intense. Et puis le maximiseur, eh ben, lui, il pète un câble parce que c'est aussi tout le temps. Alors là, pour le contexte qui était curieux, c'est que à côté de ça, du coup, moi, ça m'a fait prendre une position de retrait très forte parce que Oui. quelque part, j'avais la sensation de ne plus savoir où est ma place, de ne plus savoir comment me situer en fait, du coup. Et puis, bon, en fait, dans cette notion de respecter son besoin aussi, hein, mais donc du coup, voilà, c'était limite, c'est moi qui savais plus comment aller vers lui, alors que Mmh. justement, c'était plutôt moi qui étais en demande de ce contact. Et puis, ce qui était rigolo, c'est qu'à l'inverse, donc il avait ce besoin du coup d'avoir ces moments seuls, mais pas non plus totalement isolé. Finalement, on a quand même passé voilà, au moins un petit bout d'après-midi ensemble ou la soirée, et puis après chacun rentrait chez soi. Et en Mmh. plus, c'est lui qui est venu, un moment même dans une balade, rechercher ma main, en fait, m'attraper la main, et ce qui m'a fait un bien fou, quoi. C'est génial, ouais. Mais voilà, on apprend en fait à trouver nos fonctionnements, à se correspondre et à respecter l'autre. On a au moins cette notion-là aussi tous les deux, c'est de vouloir respecter l'autre aussi et de vouloir être à l'écoute du besoin de l'autre. Mais savoir aussi se positionner dans son propre besoin soi-même, c'est aussi toute une façon de se placer. Et d'ailleurs, il a eu beaucoup de mal. Il a mis 2 jours puis en prenant des pincettes, à me parler de son besoin et à vraiment, à l'appuyer, mais d'une manière où en même temps il se culpabilisait. Voilà, l'intensité, elle était des deux côtés, pas de la même manière, mais des deux côtés et puissante. Et en fait, bon, c'est ça. Il y a aussi, on se construit et donc dans nos histoires au fur et à mesure, les uns et les autres. Il y a des choses qui s'accumulent, il y a des choses qui viennent renforcer finalement certains schémas et on s'en rend pas toujours compte, pas tout de suite en tout cas, des fois il faut du temps.
Et puis finalement, quand on repart sur une relation où on prend un nouveau départ, même dans la relation qu'on continue de vivre, là, il y a des choses qui viennent comme révélateurs, quoi. Et donc, quand on te dit, par exemple, j'ai une amie qui m'avait justement envoyé un message et tout ça, mais dans une période où elle n'était pas bien, donc elle m'avait un peu balancé, oui, mais Marie, tu te rends pas compte, tu es dépendante affective. Et moi, sur le coup, comme en plus elle était un peu dans un cycle, quelque chose de pas bien, je l'ai mal pris. D'où elle se permet de. Mais garde-les tes jugements. C'est ton problème si tu vois les choses comme ça, c'est pas le mien. Oui, mais en réalité, voilà, en prenant un peu de recul et en reconnectant à ses sensations et en me rendant compte qu'en plus, ça n'a rien à voir finalement avec mon compagnon réellement, entre ce qui est en train de se passer là. C'est le cumul de mon histoire passée, de mon intensité. Mais je me dis, elle n'a pas complètement tort finalement. Et donc, voilà, je me dis maintenant, mais c'est une très bonne façon de prendre conscience et de réaliser que du coup, on peut venir y travailler après. On peut à un moment avancer. Mais c'est déjà cette prise de conscience. C'est super déjà courageux ce que tu dis, mais c'est super intéressant parce que quand je parlais du minimiseur qui se met un peu en retrait parce qu'il a besoin de sécurité, toi tu t'es mis en retrait, mais t'es pas en mode minimiseur, tu es en mode réactif parce que Oui. t'es dans l'insécurité, du coup tu bloques tout et puis tu t'isoles. Mais au départ, c'était pas un besoin, c'est un besoin réactif. Tu vois, c'est tellement complexe un couple parce on peut provoquer chez l'autre enfin, on se les provoque tout seul finalement, tu vois. Mais c'est pas le même type de retrait, tu vois. Et puis, ton compagnon, visiblement, quand il a quand même vu que tu entrais dans sa demande, eh ben, il a aussi dit, ah tiens, enfin, j'imagine, tiens, Marie rentre dans ma demande, qu'est-ce que je vais faire pour lui montrer que je suis toujours là? Tu Oui, vois? ça a été un peu ça, oui. C'est comme ça que voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Quand le minimiseur et le maximiseur commencent à se connaître et voir que l'autre fait un effort, c'est gagnant-gagnant, quoi. Vraiment, vraiment. Mais oui, complètement. Alors, je ne sais pas combien de personnes on a qui peuvent être là, mais en tout cas, si vous avez vous-même des expériences, ou soit des questions, ou soit des expériences à ce niveau-là, et que vous êtes OK pour nous en parler, n'hésitez pas en commentaire, par exemple. On serait ravis de pouvoir débattre un petit peu plus autour de ça, ou répondre à vos questions. Ça serait très chouette. On apprécierait beaucoup. On est là pour ça aussi. Et puis, Marie, moi, je te proposerais, parce qu'on ne va pas faire que de la théorie, il y a une situation que tu proposes. Tu sais, la dernière fois qu'on avait fait un live, tu avais fait une méditation. Tu avais préparé une méditation. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu le live la dernière fois. Est-ce que tu serais d'accord de nous refaire une petite démo de méditation? Avec grand plaisir. Oui, comme ça, ça fait tellement du bien et puis ça va permettre de revenir au corps. Exactement, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment une clé très précieuse, c'est de se reconnecter au corps. Et pour s'y connecter, surtout quand on est dans un moment justement très intense, oui, on sent bien qu'il y a des choses qui se passent, mais on est tellement dans notre intensité qu'on est beaucoup dans la tête et on est beaucoup dans la réaction. Je vous en parle en sachant très bien ce que c'est. Mais justement, à force, j'arrive aussi, et c'est comme ça que j'y travaille, je repars donc en méditation de Theta Healing, moi c'est ce que j'ai appris, et qui fonctionne très bien, puis que j'adapte toujours, que ce soit pour moi à ma situation, ou enfin pour les personnes que je reçois, j'adapte toujours à la personne en face de moi, et puis à la demande. Et c'est vrai que du coup, de venir se recentrer en soi et d'apaiser. Là, on reconnecte, on s'aperçoit de sensations qui sont déjà là, mais dont elles étaient tellement dans un brouhaha total qu'on ne se rendait même pas compte en fait qu'elles sont là. Et là, ça permet d'y connecter et puis finalement, ça permet de progresser aussi au fur et à mesure. Et quand des situations se représentent à nouveau, là, hop, on commence à percevoir un peu plus finement ces choses-là, ces sensations dans le corps et à dire, tiens, je connais déjà ça. Ah, tiens, ça, là, du coup, je suis en train de me mettre dans cet état-là ou dans cette réaction-là. Est-ce que, du coup, je peux peut-être prendre un petit peu de retrait, là, un petit peu aller chercher mon souffle ou, en tout cas, m'offrir un petit temps de pause, même dans une situation qui est là et vive, hein, dire à son partenaire, par exemple, écoute, là, j'ai besoin d'un temps
J'ai juste besoin d'aller souffler un petit peu. Mais il n'y a pas de souci, on en reparle, c'est important. Simplement, là, pour pouvoir le faire bien, là, j'ai besoin de me recentrer sur moi, simplement un petit peu. Et là, donc, ce que je vais pouvoir proposer là, donc on va faire une petite méditation par rapport à l'intensité. N'hésitez pas un petit peu tous les jours finalement à prendre ce temps, même sans qu'il y ait une situation finalement. Un temps de connexion à soi, quelques minutes, 5-10 minutes tous les jours. Ça permet d'apaiser le système nerveux, ça permet vraiment de se poser en soi et finalement d'aller chercher aussi des clés des fois en avance pour anticiper des situations quelque part, de mieux sentir ce qui va se passer dans le corps et de mieux savoir dire là, ah, je suis un petit peu en alerte rouge ou orange, déjà je le perçois, donc du coup je ne vais pas aller jusqu'au rouge. On va s'extraire un peu et puis revenir à du vert. Alors, Ok, un petit moment de méditation, puis après on reprend le cours. Eh bien, avec grand plaisir. Alors, on y va. Alors, je vais vous inviter à vous installer confortablement. Si vous êtes assis ou en tailleur, c'est des bonnes positions. Soit les pieds bien connectés au sol, soit en tailleur, plutôt que allongé d'ailleurs, c'est quand même préférable. Et puis à fermer les yeux. Et je vais vous inviter à sentir l'énergie qui descend depuis la plante de vos pieds jusqu'au centre de la terre, jusqu'au cœur. Sentez comme des grandes racines, des racines dorées qui viennent vraiment se connecter au centre de la terre. Et puis ces racines, vous en sentez l'énergie tellurique qui remonte. Elle remonte de la plante des pieds, dans vos jambes, vous la sentez dans les hanches, qui remonte le dos. Vous pouvez sentir peut-être tournoyer un petit peu ou pas. Ça remonte jusqu'aux épaules. Vous sentez même dans les bras. Ça remonte dans la nuque, puis dans la tête. Vous le sentez dans le visage, dans le crâne. Quand vous arrivez là, commencez à visualiser juste au-dessus de votre tête une boule de couleur, une boule d'énergie. Prenez le temps de l'observer. Faites le tour de cette boule de lumière. Observez sa couleur, son grain, sa texture. Cette énergie, c'est votre lumière pour voyager. Vous pouvez faire entrer votre conscience dans cette boule de lumière. Et on part en voyage. Avec cette boule de lumière, vous vous élevez au-dessus de votre tête jusqu'à votre plafond. Et puis vous vous élevez au-dessus de votre habitation ou du lieu où vous êtes. Au-dessus de votre région, au-dessus de votre pays et du continent. Vous traversez l'atmosphère. Une fois l'atmosphère traversée, vous allez tout au bout de l'univers. Et là, vous entrez dans une lumière noire. Continuez votre chemin. Nous traversons une lumière dorée. Et puis, nous arrivons dans une sensation un peu gélatineuse, comme de l'eau, où l'on peut voir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et puis, laissez-vous guider par une brume rose qui vous emmène jusqu'à une étoile bleue, avec en son centre un grand rectangle blanc, blanc nacré comme une perle. Si vous n'arrivez pas à le visualiser, continuez jusqu'à sentir comme un plafond de verre au-dessus de votre tête. Là, vous pouvez fusionner votre boule de lumière avec l'énergie qui est là. Vous êtes sur le plan de l'amour inconditionnel et nous avons rejoint le créateur de tout ce qui est. Créateur de tout ce qui est. Il est commandé de retirer les intensités qui sont très puissantes et qui nous sont néfastes. Il est commandé de les remplacer par une intensité
avec laquelle on se sent confortable, une intensité qui nous convient, l'intensité qui est la nôtre depuis le cœur. Et une intensité qui, quand elle est très puissante, c'est aussi s'apaiser. Nous ne transformons pas complètement la personnalité. Vraiment, nous apprenons à recevoir ce qui est en nous comme un don, comme vraiment une qualité. Cela nous ouvre de nouvelles perceptions. Des perceptions auxquelles nous ne faisions peut-être pas attention encore jusque-là. Et qui deviennent de plus en plus qui vraiment nous sont familières et dont on peut faire une force, vraiment. Quelque chose qui vient puiser en nous une énergie présente et puis naturelle, mais sereine aussi. Une intensité qui nous permet d'observer, d'écouter plus finement, y compris nous-mêmes. Que cela soit le cas, que ce soit selon le sens et la définition du créateur de tout ce qui est, dans tous les aspects de notre vie, dans toutes les cellules de notre corps, de la meilleure et plus haute façon qui soit. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Vous pouvez sentir peut-être l'énergie qui revient en vous. Sentez comme une douche de lumière qui descend depuis le ciel jusque la terre, qui vous couvre complètement de ces gouttelettes de lumière. Le surplus d'énergie est envoyé à la terre. Et puis, vous sentez de nouveau l'énergie remonter depuis la plante de vos pieds vers la tête. Et quand vous arrivez au niveau du chakra du cœur, vous pouvez revenir à vous doucement. C'est toujours tellement bien. Alors ça, c'est quelque chose avec lequel je me sens vraiment de mieux en mieux. Je suis vraiment bien dans cette pratique. Et c'est quelque chose que je prépare jamais à l'avance. Éventuellement le thème principal, mais c'est toujours ce qui se présente. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que c'est toujours personnalisé. Alors là, c'est personnalisé, on va dire, d'une façon assez vaste, parce que on le fait d'une façon un peu plus générale, en prenant en compte l'ensemble des personnes qui peuvent être là. Mais autrement, ça va être vraiment personnalisé beaucoup plus finement encore. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir. J'adore vraiment faire ça. Ce que tu fais là, c'est vraiment le retour au corps parce que, en fait, si je reviens là sur l'exemple de tout à l'heure où tu réagissais en t'isolant un peu par réaction, en fait, c'est la théorie polyvagale. Quand on est calme et tout dans son corps, on est bien dans son corps, on est social, on est ouvert aux autres, on rigole, tout le monde nous aime bien, etc. Rien nous touche. Et puis, quand on se sent en danger parce on a des réactions trop intenses et puis qu'on se dit ça y est, je me fais agresser, ça y est, je suis en danger, ben c'est d'abord la zone du devant qui réagit, puis la zone du devant dans la théorie polyvagale, c'est je me défends et j'attaque. Donc c'est la crise, c'est les insultes, c'est des fois la violence, malheureusement.
Et puis, ou alors, ce que tu as fait, c'est le dorsal, c'est la zone où je fais le bord, je m'isole. Et puis, c'est ce que tu te coupes, paf, en réaction, bah, tu te sors de la relation et tu t'isoles. Et ce type de méditation et d'exercice, c'est vraiment super important parce que, en fait, ça permet de calmer un peu tout ce qui se passe là. Et puis, ça te donne l'ouverture, enfin, déjà de revenir à la sensation de base qui est le calme et puis ouverture sociale. Puis là, c'est le moment, je dirais, idéal pour entamer un dialogue imago. Parce que dans un dialogue, c'est vraiment, on va chercher ce qui ne va pas bien. Donc, effectivement, après le type d'exercice que tu as fait là, on peut commencer par un dialogue. Et puis, dans ce dialogue, eh bien, il y a une partie appréciation positive. Pour ceux qui nous suivent, on va faire une démo juste après. Il y a une partie où c'est toi qui vas jouer le rôle, où tu vas exposer un peu ton problème. Moi, je vais faire le coach. Et on imagine que ton partenaire fictif, il devrait être là, mais il ne sera pas là, donc c'est moi qui ferai le coach. Ensuite, il y a une partie où je vais te dire ce que je comprends, et puis il y a une partie où on va voir un petit peu ce qui se passe pour toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui, avec grand plaisir. Alors, nous, on demande, quand les couples sont là, on leur demande de s'asseoir face à face et de se regarder dans les yeux, parce que tout passe par les yeux. On passe du face à face au cœur à cœur. Voilà. Alors, dis-moi, alors je prends mon rôle de coach et puis on fait juste une petite démo, pas très longue. Avec plaisir. Alors, bonjour, bonjour madame, une chose que vous avez appréciée dans votre journée ou bien votre semaine. Alors, une chose que j'ai appréciée dans ma semaine, ça a été justement une promenade et puis que mon compagnon, il y avait un ami en plus à lui qui était là et que mon compagnon, en repartant, m'attrape la main, tout simplement. Et cet ami, en plus en question, qui était derrière nous, a pris une photo et nous l'a envoyée. Et j'ai trouvé ça très mignon, c'était vraiment très chouette. Oui, ce que vous avez apprécié aujourd'hui, ben, vous avez fait une promenade et puis votre compagnon vous a pris la main et puis un de vos amis qui était aussi là était derrière vous, il a pris une photo et vous l'a envoyée. Et vous avez trouvé ça très, très chouette. Ok. Le problème dont vous aimeriez parler, vous pouvez le définir en quelques mots? Alors, le problème... Je rappelle que c'est fictif. Hein. Tout à fait. Le problème, c'est par exemple une réaction. Alors, il y a le fait de, par exemple, j'en fais trop. J'en fais trop, alors que moi, je ne m'en rends pas compte. Oui, je fais de mon mieux, et puis bon, ben, je me rends compte finalement que j'en fais beaucoup. Mais sur le coup, que j'en fais trop, et puis qu'il faudrait que je me pose justement, ben, je ne le comprends pas tout de suite. Ce qui vous inquiète, ce problème. Attendez, le fait que j'ai oublié de faire j'écoutais ce que vous disiez, je dois vous faire le miroir. Donc, le problème pour vous, c'est, on vous dit genre, que vous en faites trop puis vous voyez pas le problème, c'est ça? Oui. Ce qui vous inquiète dans ce problème, ou dans ce j'en fais trop, quand vous entendez ça, ce qui vous inquiète. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas comment ne pas en faire trop, quelque part. Et si je me pose, je ne sais plus où est ma place. Je ne sais plus me situer. Oui. Vous ne savez plus où vous situez. Vous ne savez plus où est votre place, c'est ça? Oui. Et puis, votre réaction à ce moment-là, c'est? Eh bien, c'est le retrait, justement, peut-être un peu total. Je suis comme une... oui, enfin, oui, c'est vraiment le dos, hein, ça c'est rigolo, qui se contracte. Oui, je vais me mettre en retrait, mais vraiment, du coup, je ne sais plus quoi faire. Je sais plus, je me sens comme une petite fille perdue, alors que normalement, pas du tout. Mais là, dans cette situation, ouais, je me sens vraiment comme ça. Oui, vous mettez en retrait, vous sentez comme une petite fille perdue, vous ne savez plus quoi faire, puis vous dites, ben, c'est le dos qui se contracte, c'est ça? Oui. L'histoire que vous vous racontez à ce moment-là, c'est? Que je ne sais plus où est ma place, que du coup,
ça reconnecte au fait de me sentir fautive sans savoir pourquoi. À quelque chose de mon enfant, justement aussi. Oui, donc vous ne savez plus où est votre place, ça vous connecte à le fait de vous sentir fautive, mais vous ne savez pas pourquoi, c'est ça? Oui. Oui. Le besoin profond qu'il y a derrière ça, pour vous, c'est… Alors, c'est un besoin de reconnaissance que peut-être je ne sais pas assez m'accorder moi-même. C'est un besoin de reconnaissance que vous ne savez pas assez vous accorder vous-même. OK. Alors, je vous offre une baguette magique. Et comme tout à l'heure, on a fait la méditation, cette baguette magique va vous couvrir de reconnaissance, hein, comme la fée sur le berceau. Vous couvrez de reconnaissance, plein de reconnaissance vers vous, tout plein, tout plein, tout plein. Imaginez cette reconnaissance qui est là, hein, qui vous habite maintenant. Quelle serait la nouvelle histoire que vous raconteriez à ce moment-là? Alors, du coup, si je me remets dans la situation, déjà, rien que le mouvement et la parole, là, je me sens le dos qui se redresse et de me dire, bon, ben oui, je peux être là simplement sans être en train de faire quelque chose absolument. Je peux être appréciée pour qui je suis simplement. Ok. Vous pouvez être apprécié pour qui vous êtes simplement et puis vous sentez que vous avez même le dos qui se redresse. C'est ça? Oui. Ok. Donc, on arrête l'exercice là parce qu'il dure en tout cas 1 heure et demie à peu près. Il y a des étapes qui suivent. Puis bon, aujourd'hui, il n'y a pas le partenaire qui est là parce que normalement, c'est le partenaire qui répète ce que je dis. Enfin, ce que j'ai fait pour vous, enfin pour toi, maintenant on est nouveau en direct, qui répète ce que tu me dis et puis je vous coach les deux. Je vais passer par toutes les étapes, mais tu vois, en très peu de temps, même s'il y a un côté fictif dans ce qu'on a fait, on fait de toute façon référence à son propre vécu. Et puis, tu as senti aussi un soulagement au niveau du dos, simplement, voilà. Donc, dans les couples, c'est la même chose. Lorsque le couple arrive à dialoguer, vraiment, le soulagement, il arrive. Ça peut être des sujets très importants, hein. Il y a des couples qui sont au bord de la rupture, il y a des couples qui ne savent plus comment communiquer, il y a des couples où l'homme se met en retrait réactif, justement, et du coup, il est plus là. Donc, après la période, je dirais, d'amour romantique, d'un coup, il y a une période où il est en lutte de pouvoir. Donc, on commence à se dire non, c'est moi qui ai raison, non, c'est toi qui as tort, etc., etc. Et puis, ce type de travail, c'est important de le faire dès qu'il y a les premiers signes. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que de plus en plus, je rencontre des couples jeunes qui, je dirais, un des deux a bossé comme un fou, comme une folle pour mettre en place une entreprise, faire des trucs. Donc, l'argent est rentré, ils ont construit une maison, ils ont les deux voitures, les enfants viennent et tout d'un coup, tout pète. Mais du jour au lendemain. Et ça m'inquiète beaucoup parce que cette réactivité qui d'un coup vient là parce que tout d'un coup on a plus de temps pour soi, puis on se dit ah mais avant il aurait pu faire un effort, ou bien avant il aurait pu. Et les gens n'ont plus cette capacité à ressentir et puis à se dire attends, là il y a un danger, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, effectivement, moi, ça m'inquiète parce que encore aujourd'hui, même chose. Je rencontre un ami, je lui dis comment ça va, etc. Il dit, ah, je suis inquiet. Il m'a dit exactement cette histoire-là, qu'il y avait un divorce pour sa fille. Elle a téléphoné au même moment, etc. Ouais, mais ça arrive tous les jours maintenant et c'est super inquiétant. Oui, puis je pense par rapport à ça qu'il y a un petit peu aussi une espèce de culture de la consommation et donc de l'impatience finalement aux choses, que les choses doivent être claires tout de suite comme ça maintenant et on prend plus le temps. Alors que c'est nécessaire de prendre ce temps. Déjà de le prendre sur soi, avec soi et chacun, hein, ce qui déjà est de plus en plus rare aussi. Et puis de prendre aussi le temps avec son partenaire, de prendre des temps des fois, justement, oui, de discuter de certaines choses et qu'on ressent vraiment en soi et d'avoir cet échange. Et même si c'est pas quelque chose qui emmène très profondément,
mais simplement qui est un peu présent. C'est important de pouvoir aussi revenir poser ça. De le faire d'abord avec soi, et puis de le faire avec la personne avec qui on partage quand même ses jours, donc ses jours et ses nuits des fois. Donc ouais, le temps et la notion de temps est quelque chose d'important à s'accorder en tout cas. Et souvent c'est ça, on est vraiment dans une société. Je pense que c'est un phénomène de civilisation hein, qui fait que tout va plus vite et y compris finalement dans nos journées, tout va tellement plus vite que du coup on a du mal à s'arrêter, on a du mal à ralentir, alors que c'est ça finalement qui va nous ancrer dans le présent et qui va nous permettre de se connecter l'un à l'autre, de pas être en connexion que sur nos téléphones, sur nos écrans, ou enfin voilà, ou de se dire voilà, oui, c'est bien, c'est important de se raconter ce qu'on a fait dans la journée, par exemple, mais ça ne s'arrête pas à ça. Comment on l'a vécu, comment on se sent à l'intérieur, que ce soit dans la journée avant ou que ce soit maintenant. Comment on se sent par rapport à l'autre, et puis savoir exprimer les besoins, justement. Parce que si on attend de l'autre de comprendre nos besoins alors qu'on ne prend pas le temps nous-mêmes d'aller les explorer, il y a un moment, ça va coincer. C'est vrai, si on revient au début avec l'intensité dans la relation de la personne atypique, c'est vrai que je dirais que c'est un fonctionnement cérébral, donc déjà au niveau de la personne atypique, donc c'est pas une maladie déjà, mais c'est un fonctionnement. Puis les fonctionnements, eh ben, on peut en prendre compte, et puis on peut les connaître, et puis on peut les influencer. Donc une manière de les influencer, par exemple, c'est la méditation. Une manière de les influencer, c'est de connaître un peu la théorie qui dit que mais maintenant j'ai besoin de tranquillité, ou bien la théorie polyvagale, maintenant je suis en mode défense, donc je suis hypersensible. Et puis là, il faut peut-être avoir la dernière fois, on avait fait un feu vert, feu orange, feu rouge, à se dire, comme ça, c'est un petit signe, mais là, je suis en orange, laisse-moi un peu tranquille, ou là, je suis en rouge, et puis il faut vraiment que je fasse quelque chose, j'aille quelque part, que j'aille boxer, que j'aille nager, ou que j'aille méditer, mais je suis en rouge. Et puis quand on est en vert, on dit, ben oui, on peut discuter ensemble. Et puis aussi connaître ses besoins. Je pense que c'est la troisième chose importante, c'est parvenir à connaître ses besoins. Et puis, si malgré tout, on est en difficulté par rapport à ça, ben nous, on a une proposition. Tu veux parler un petit peu de notre proposition de collaboration? Oui, tout à fait. Donc, c'était à l'occasion de la masterclass, mais on poursuit. Donc, notre proposition, c'est une offre d'accompagnement. Alors, l'idéal étant de prendre l'accompagnement sur 3 ou 5 séances, parce que là, on pourra rentrer vraiment en profondeur dans l'accompagnement. Mais il y a la possibilité aussi de découvrir un petit peu comment ça se passe. Alors, l'accompagnement complet, on l'avait tablé à 800 € pour 5 séances. Donc là, c'est 45 minutes avec moi, puis 45 minutes avec Christian, qu'on peut faire soit à la suite ou soit en décalé, selon ce qui vous correspond aussi. On voit comment ça peut s'arranger dans les agendas. Et puis, si vraiment si les choses sont déjà un peu clarifiées, mais que vous n'arrivez pas à aller au bout, on peut le faire en 3 séances. Donc là, on est sur un tarif à 600 €. Et donc, c'est 3 fois ce que je viens de vous dire, hein, ou 5 fois ce que je viens de vous dire. Et puis, pour une séance découverte, donc ça peut être un petit peu plus court, mais par contre, on fait un tarif préférentiel. Et là, on vous proposera pour une séance un tarif à 100 €. Et ça permet de découvrir un petit peu finalement tout ça. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin dans un accompagnement ou dans l'autre, on peut aussi moduler en fonction. Voilà. Oui, alors tout ce que tu viens de dire, ça va se retrouver dans le générique de fin où il y aura les coordonnées et autres. Et puis, vous verrez qu'on offre aussi des cadeaux dans le générique de fin, notamment des e-books sur le sujet de l'amour en atypie. Vous pouvez sans autre les commander, nous les demander, et puis vous allez les recevoir gratuitement, bien sûr. Et c'est sans engagement, c'est pas un truc pour vous collecter votre adresse mail. Donc, c'est juste pour qu'on puisse vous renvoyer le PDF des e-books. Voilà, donc on arrive au terme de ce soir. Oui, tout à fait. Oui. Donc,
Dans les cadeaux, je vais poursuivre sur les mêmes choses comme dans la masterclass. On va fonctionner toujours avec cette énergie-là parce qu'on aime donner. Donc, il y a aussi un test pour ouvrir un peu plus la question. Si vous êtes atypique, si jamais vous vous posez la question et que ça fait sens pour vous, puis que vous avez envie d'en savoir un peu plus. Et également une méditation que j'ai pu enregistrer pendant la nuit, qui est vraiment sur de l'apaisement et puis se recentrer en soi. Voilà, pour les cadeaux. Oui, puis si les propos qu'on a tenus, certains vous ont inquiété, il y a aussi un test qui est aussi en cadeau que j'ai préparé. Juste, c'est voir si notre couple est en zone de danger ou pas. C'est un questionnaire et puis suivant vos réponses, ben, vous allez pouvoir vous dire, ben là, il faut qu'on entreprenne quelque chose, soit à deux et puis entre vous, puis vous mettez à discuter, soit se faire aider parce que ce qui vous arrive à ce moment-là arrive à énormément de couples. Et ceux qui prennent des outils arrivent à s'en sortir. Ceux qui ne prennent pas d'outils prennent un risque. On peut se sentir seul, mais finalement, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et puis n'hésitez pas surtout, enfin, même si vous voulez simplement poser des questions, parce que là, je vois bien que ça n'a pas osé. J'ai regardé dans les deux chats, je n'ai pas vu de commentaires ou de questions. En tous les cas, si vous préférez en parler de façon un petit peu plus personnelle et puis nous contacter soit sur nos comptes LinkedIn, soit par nos sites, par nos mails, on sera un plaisir de vous répondre, que ce soit l'un ou l'autre, les deux, comme vous voulez. C'est vrai qu'on touche un domaine très intime et c'est des fois difficile d'en parler comme ça, mais en message privé, vous pouvez nous contacter. J'ai vu que des personnes sont passées nous rendre visite, d'autres sont restés sur la diffusion, donc n'hésitez pas et à partager aussi cette émission si vous avez l'impression que des membres de votre entourage puissent en bénéficier. Et oui, tout à fait. On partagera le replay. Oui, tout à fait. Voilà. On va vous souhaiter une bonne soirée. Merci Marie. Merci à toi Christian, c'était un vrai plaisir une fois de plus. Oui, et puis on va se retrouver dans pas longtemps pour un nouvel épisode. Eh bien, avec grand plaisir, avec joie. Oui. Allez, bonne soirée tout le monde. Allez un peu à la fraîcheur, hein, il fait encore chaud maintenant, je suis tout rouge. C'est l'heure d'aller se promener, c'est maintenant que ça va être plus agréable. Oui, exactement. Allez, bonne soirée tout le monde.